Alors bonjour chers amis internautes panafricanistes combattants pour l'émergence africaine sur le Rwanda de Yingi. Alors aujourd'hui ce dont j'aimerais parler c'est comme j'essaye de suivre un peu les sujets qui sont demandés par les personnes qui me suivent, qui commentent mes vidéos. J'aimerais parler un peu de mon parcours au Cameroun. Le parcours, j'ai fait un petit récit à ce sujet dans une de mes vidéos précédentes et donc je pense que en faisant ce complément d'information ou bien en donnant des détails, cela pourrait édifier beaucoup de jeunes Camerounais qui, comme moi, ont suivi plus ou moins le même chemin. Alors moi je suis né d'une famille qui a 7 personnes et donc le père lui il était un ouvrier dans une compagnie de la place, c'est-à-dire à Douala, et je ne sais pas combien il gagnait, mais ce qui est sûr c'est que son salaire était inférieur au... Il était supérieur au salaire minimum, mais je saurais dire combien il gagnait. Donc moi j'ai pas vraiment grandi avec mes parents à l'âge de, je veux dire 10 ans, je pense à l'âge de entre 8 ans, 8 ans par là, je pense 10 ans, je pense à l'âge de 10 ans, j'ai été envoyé chez l'un de mes grands-pères où j'ai fait l'école, j'ai terminé mon école primaire, j'ai eu mon CEP, le CPE, ça s'appelait à l'époque, et puis je suis revenu à Douala, j'ai fait IESB qui est l'Institut d'enseignement secondaire de Bonandjinje, se trouve juste au niveau d'Eido, à côté du cimetière, face au cimetière qui est en face de l'école publique ou bien du 17 d'Eido, je crois. Bon, mais voilà, j'ai fait des bancs avec Sergio Polo, avec il y a un autre musicien là, Alain Bekims, qui est également un musicien. Sergio Polo particulièrement, il était dans ma salle de classe. On a fait la même classe de 6e. Et c'est juste le moment où, pendant que on y était, c'est le moment où les villes mortes avaient commencé et nous avons eu à subir tout ce qu'il fallait subir. L'année n'a pas été déclarée blanche, mais c'était pas facile. Par la suite, j'ai été envoyé par mon papa. C'est-à-dire mon papa m'a envoyé chez son cousin. C'était à Babimbiche, en Gambais, où j'ai fait de la 5e jusqu'en seconde. Et puis je suis revenu en 95, année 95, à Douala, au lycée d'Aqua, où j'ai fait le lycée d'Aqua jusqu'en terminale C. J'ai raté mon bac, alors que j'étais très dynamique, j'étais premier sans second au lycée de Ngambé. Donc j'ai connu le Cameroun. J'étais très brillant au lycée de Ngambé, d'ailleurs j'avais les tableaux d'honneur jusqu'en classe de seconde. Mais maintenant, dès que je me déporte à Douala, mon niveau il baisse en fait. Parce qu'en fait le niveau de la bourse, c'est un niveau qui est trompeur. C'est pas le niveau réel. Donc je quitte en seconde C là-bas, je viens donc en première C au lycée d'Aqua et c'est la catastrophe quoi. Donc je suis dans les 8 de moyenne alors que j'étais à 12 et tout ça. Mais bon, au point où un professeur de maths, M. Atouda d'ailleurs que je respecte, qui était un grand professeur de mathématiques qui enseignait également au collège Saint-Michel à Douala, qui m'a dit une fois, puisqu'il était un bon gars, il me dit mais qui t'a envoyé en C toi, en première C? Qui t'a envoyé en première C? Je veux savoir. Mais bon, c'était la blague. Et puis de là, vu le climat, j'ai un peu tremblé. Vu que j'avais les 8 de moyenne, je quitte de 12 à 8 de moyenne, c'est fort, c'est chaud. Bon, mais je décide d'aller faire le probatoire en candidat libre
au lycée de Ngambé, ce que je fais, et puis je le prends. Il faut dire que quand je vais au lycée de Ngambé, on dit ah c'est lui, il est revenu, oh mais s'il y a une personne qui passe ici, c'est que ce sera lui, et tout ça. Mais bon, j'ai eu le probatoire, malgré que moi-même j'étais pas convaincu que je devais l'avoir. J'ai eu le probatoire cette année-là, et puis je retourne au lycée d'Aqua en classe de terminale, et on me dit monsieur, vous avez disparu, vous êtes présenté en candidat libre. Alors, mise à pied 2 semaines, je ne sais pas si c'est 2 semaines, c'était un mois, mais bon, me voilà déjà, je suis un peu... je ne suis pas aussi bon. On m'impose encore la mise à pied. Voilà des choses comme ça qui sont vraiment des choses qu'il faut revoir dans le système. On m'a imposé cette mise à pied, je n'avais pas de choix, je l'ai prise, et puis je suis revenu, j'ai continué mes cours. La conséquence, elle est logique. Cette année-là, j'ai échoué mon bac. Donc, je n'ai pas passé le bac. Et puis, on m'a renvoyé. On m'a renvoyé du lycée d'Aqua. Alors, nous sommes là en 96, fin 96, par là. Donc, j'ai raté le bac 96. J'ai commencé à faire des affaires en cette année-là. J'avais 20 ans. J'ai commencé à faire les affaires... parce qu'il faut dire que mon papa, qui n'était pas un homme nanti, nous avait appris quelque chose, c'est-à-dire la débrouillardise. Et il y a beaucoup de jeunes Camerounais, effectivement, qui font de la débrouillardise. On a vendu les arachides, on a fait le pèse-personne, on a fait le pouce-pouce, on a vendu au marché, on a cultivé les champs. Quoi d'autre on n'a pas fait, mais bon, on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses que beaucoup de Camerounais identifieront là. On a vendu les œufs, on a vendu les crêpes, les pancakes, on a vendu le plantain, on a vendu les chips et tout ça. Mais bon, je pense que toute cette expérience-là a fait de moi l'homme que je suis devenu par la suite, parce que mon papa qui travaillait au niveau du port, il était un ouvrier dans une compagnie d'usine de farine, la minoterie, c'est comme ça s'appelait. Mais c'était d'abord il faut dire que c'était d'abord à Ndokoti, mais après il a été renvoyé là-bas, je sais pas, le travail est fini. Après il a trouvé une autre compagnie qui se trouve au niveau du port, qui fait toujours dans la farine et qu'il avait embauché. Là le nom ne me revient pas, mais c'est une compagnie qui est bien connue, qui se trouve au niveau du port de Douala. Et alors en revenant un jour, il est revenu avec une tondeuse. Une tondeuse Wall, tondeuse blanche sous pétape. Et puis moi je vendais la cigarette, j'avais une caisse de cigarettes au niveau de Mobile Aqua, je crois, c'est pas c'est Texaco, si c'est Mobile, mais bon, en face de l'ancien Dalip là, quelque part là au carrefour, il y avait des cars qui prenaient les gens pour village là. Mais bon, j'avais une caisse là pendant les vacances quand j'ai été renvoyé, puisque toutes les vacances, notre père nous donnait un capital pour investir et pour ramener non seulement le capital, mais avec le bénéfice pour pouvoir s'acheter des fournitures scolaires et tout ça. Donc chaque année, je veux dire chaque année, et qu'on se retrouvait là pendant les vacances, c'est ce qu'on faisait. Si on ne le faisait pas, on allait au village et puis on faisait la récolte des noisettes, on faisait la récolte des cassimangos, on faisait la récolte, je sais pas quoi d'autre, tout ce qui peut donner de l'argent. Et on fait la récolte, on vend, on exploite et on transforme, on vend. Bon, mais là, mon père, il a ramené cette tondeuse là. Et j'étais là, j'avais mon kiosque ma caisse de cigarettes au niveau du carrefour. Et puis, un soir en passant, j'ai vu un kiosque abandonné, de coiffure qui était abandonné, qui a été construit, mais qui n'a même pas été achevé, qui n'avait ni de porte ni de fenêtre. C'était vide. Et puis, je suis rentré à la maison, j'ai demandé à mon père, mais est-ce que je peux avoir la tondeuse là? Parce que je me suis renseigné pour pouvoir savoir si je pouvais occuper cet endroit. On me dit, c'est quelqu'un qui l'a fait et puis la personne a disparu depuis. Mais bon, tu vas l'occuper, tu vas nous payer le loyer et tout ça. S'il vient réclamer, il va prendre sa baraque et puis il va s'en aller et puis toi, tu vas rester. Bon, c'est comme ça que j'ai commencé à faire la coiffure au niveau à côté du PMUC Aqua. C'était le magasin de Noudieu et puis le PMUC Aqua. Donc ça c'est la première partie, j'attends vos commentaires, je vais continuer après.